Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steel68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, nous allons reparler de cette saison NBA qui a été ô combien merdique. Une saison historiquement merdique sur bien des points. Alors je précise quand même que je ne vais pas dénigrer les Boston Celtics qui ont été champions. Je pars du principe que quand tu es champion, après une saison aussi longue, aussi stressante, où il faut gérer les blessures, il faut gérer aussi les temps forts, les temps faibles, il faut aussi gérer sur le plan mental. J'ai toujours considéré que quand tu étais champion, n'importe quel sport, c'est que tu le méritais. Donc au final, je ne dénigrerai absolument pas les Boston Celtics qui ont été champions, mais je vais parler d'une saison dans l'ensemble. Et déjà, je tirais la sirène d'alarme l'année dernière qui était catastrophique. Et là, plus ça va, moins la NBA est en train, selon moi, de faire ce qu'il faut pour promouvoir le basket. Parce que ça devient du simulacre et c'est tout ce que j'exècre. Tout ce qui m'énerve, tout ce qui me débecte. C'est parti, je vous reparle de cette saison ô combien merdique, soporifique et inintéressante au possible. C'est parti. Alors, comme je le disais en intro, bravo à Boston, qui devient pour le coup la franchise ayant le plus de titres NBA. Ils sont passés à 18, car jusque-là, ils étaient au coude à coude avec les Los Angeles Lakers, 17 titres chacun. Alors, je répète encore une fois, ce n'est pas de la mauvaise foi de ma part que Boston ait été champion. Parce que comme vous savez, je suis pro Lakers, mais j'ai aussi toujours dit que j'aimais aussi Boston. Hein. Ça peut paraître bizarre, parce que c'est un peu comme l'OM et PSG. Mais j'ai grandi dans les années 80 avec cette rivalité et ces deux joueurs que j'adorais que sont Larry Bird et Magic Johnson. Et j'ai toujours eu une nette préférence pour les Lakers, certes, ça a toujours été ma franchise numéro 1. Mais j'ai toujours aussi apprécié Boston parce que j'ai aimé Larry Bird. Voilà, c'est un joueur qui m'a fait kiffer. Donc, que Boston soit champion, ça ne me dérange pas plus que cela. Moi, ce qui me dérange, c'est cette saison qui a été calamiteuse. Alors déjà, je vais dire, les supporters vont faire la fête à Boston et vous avez le droit, et justement, éclatez-vous, parce que ça faisait très longtemps que vous attendiez d'être champion, et leur dernier titre datait de 2008, lors d'une finale justement déjà contre les Lakers, les rivaux de Kobe Bryant. Et ils avaient ensuite perdu la finale en 2010, que cette fois les Lakers avaient remporté. Donc depuis 2008, les Boston Celtics en fait n'étaient pas champions. Donc là, ils ont raison de faire la fête. Ça a conclu finalement cette saison de merde. Pourquoi une saison de merde? Parce que déjà, j'avais tiré la sirène d'alarme l'année dernière en me disant que je trouvais que la saison déjà l'année dernière, excepté justement dans les playoffs où j'avais trouvé qu'il y avait un regain dans les playoffs où vraiment ça me faisait penser au basket que j'aime, avec cette victoire des Denver Nuggets qui en plus était rafraîchissante, une autre franchise, une nouvelle franchise qui devenait champion, et avec la manière, avec un Nikola Jokic absolument incroyable, un Jamal Murray incroyable, une équipe qui en termes de jeu était incroyable, ça avait sauvé un peu la saison, les playoffs. Cette année, il n'y a rien à sauver de cette saison, que ce soit en termes de saison régulière et que ce soit en termes de playoffs. Parce que la NBA est devenue, et je pense aussi que les dirigeants et les nouvelles règles NBA font que ça devient un sport bisounours. Et c'est selon moi un gros souci. Parce que aujourd'hui au NBA, limite si tu souffles sur un joueur, tu as l'impression que l'arbitre va siffler faute. Et c'est problématique. Moi je me rappelle des années 90, alors je dis pas qu'il faut aller jusque là, où en défense tu avais quand même un minimum le droit de toucher l'adversaire. Je dis pas lui mettre des patates dans les dents. Bill Laimbeer, petit clin d'œil. Ou Karl Malone, mais tu avais quand même le droit de t'imposer un peu physiquement. Ce qui fait qu'en fait, il y avait de l'intensité, et tu avais des matchs à enjeu, tu avais une défense serrée. C'est un peu déjà ce qui se passe en Europe, là. Hein. Il y a des bonnes défenses sans forcément faire de fautes. Et au final, ils ont tellement voulu privilégier l'attaque en NBA qu'aujourd'hui, tu as des matchs soporifiques, inintéressants, qui sont, selon moi, des matchs justement à ne pas conseiller aux plus jeunes d'aujourd'hui qui veulent faire du basket, parce qu'en fait, tu leur apprends le mauvais côté du sport. En NBA, cette année, il y a eu je ne sais combien de blowouts. Alors, le blowout, c'est des résultats avec des écarts faramineux. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des matchs serrés où ça te tient en haleine jusqu'à la fin, tu as des écarts de fois de 30-40 points, ce qui fait qu'au final, tu termines pas dans les matchs que tu sais qui a gagné.
cette année, il y a eu énormément de résultats ainsi en saison régulière. Alors certains vont me dire, ouais, mon playoff c'est différent, les défenseurs resserrent, c'est plus intensif. Normalement, oui. Cette année, ça n'a pas vraiment été le cas. Les playoffs étaient aussi merdiques, justement, que la saison régulière. Il y a eu énormément de blowout également durant ces playoffs, ce qui fait qu'en fait, il y a eu des matchs soporifiques avec des schémas tactiques incohérents. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, en NBA, depuis 2 ans déjà, j'ai l'impression qu'il n'y a plus réellement de schéma tactique et il n'y a plus réellement de système de jeu. C'est beaucoup de jeux en isolation, d'accord. C'est souvent des joueurs qui vont provoquer le 1 contre 3 pour aller au lay-up, pour avoir soit une faute, une petite poussette, un touche ton joueur avec un ongle, c'est bon, il aura un lancer franc. Soit il va aller au lay-up, en fait, c'est quand tu fais un double pas, d'accord, et avec ta main, en fait, tu vas vers le panier et tu fais et tu mets le panier. C'est pas évident de vous expliquer. Tu mets le panier, enfin le ballon dans le panier, d'accord. Soit tu es dans de la planche, soit uniquement en réussissant à faire un arc de cercle pour que le ballon tombe dans le panier. Ou alors, si c'est pas ça, tu as les joueurs qui sont larges en arc de cercle, c'est-à-dire en fer à cheval, d'accord. Donc là, vous avez le terrain de basket, et vous avez les joueurs en fer à cheval. Et là, ça va soit faire circuler le ballon pour tirer à 3 points en corner, soit si ça marche pas, ils vont refaire le sens inverse pour trouver un shooter à 3 points. Et ça mitraille. Ça mitraille. Tu auras genre 40-50 shoots à 3 points dans le match. Pour moi, c'est pas du basket. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je le vois avec mes jeunes que j'entraîne, ils sont tous là à faire des shoots à 3 points, shoot à 3 points, shoot à 3 points. Mais je peux pas leur en vouloir, c'est ce qu'ils voient à la télé. Ils pensent que c'est normal. Mais non, le basket, c'est pas ça. Bien sûr que le shoot à 3 points existe. Mais t'as shoot à 3 points et t'as mitraillage à 3 points. Aujourd'hui, le basket, malheureusement, est en train, selon moi, et c'est le basket américain. C'est pour ça que pour moi, les États-Unis, là, on a vu à la Coupe du Monde, ils ne sont pas gagnés, c'est en train de chuter. Et c'est une bonne chose parce que le basket européen, pour moi, devient meilleur que l'américain parce qu'il y a une intensité défensive. Ça varie en termes de schéma de jeu, en termes de choix de shoot, c'est-à-dire c'est pas forcément que du 3 points, ça peut être du 3 points quand tu es ouvert, ça peut être du lay-up, ça peut être du flotteur, ça peut être du shoot à mi-distance. C'est plus varié. En NBA maintenant, tu as soit le mec qui va tirer en fadeaway, c'est-à-dire dos au panier, il se retourne, il tire, soit le lay-up, soit le 3 points. Mais ça reste systématique et peu importe les équipes, tu as l'impression de voir toutes les équipes jouer dans le même moule. Tout le monde, toutes les équipes maintenant jouent de la même manière, ce qui fait qu'en fait, je trouve que aujourd'hui, les matchs NBA sont soporifiques. Tu as beaucoup de blowout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a tellement pas de défense en NBA que quand une équipe commence à avoir 10-15 points de retard, bon, en fait, ils disent, bon, bah, c'est fini, on attendra le match d'après. Sauf que le supporter qui a payé sa place, il est dégoûté. Il dit, putain, j'ai regardé un match, il y a eu 30 points d'écart. Je retourne la semaine d'après, il y a eu 25 points d'écart. En fait, tu n'as plus d'enjeu. Je pense que les règles NBA devraient être assouplies et trouver un bon équilibre entre la défense et surtout, aujourd'hui, il faut que chaque équipe ait son identité. Là, tout le monde joue de la même manière. 3 points, 3 points. Je vous l'ai déjà dit, ça devient nul. Et honnêtement, c'est en train de me dégoûter du basket. Je suis entraîneur de basket, comme vous le savez, j'aime le basket. Je m'étais éloigné du foot justement parce que je trouvais que le foot devenait inintéressant. Et je trouvais que le basket était très intéressant sur le plan tactique parce que c'est beaucoup plus tactique et technique que le basket en fait. Mais au final, là depuis 2 ans, je suis en train de retrouver cette lassitude que j'ai eue pour le foot avec le basket parce que je m'y ennuie. Je n'ai quasiment pas regardé de match NBA cette année. Ce que j'ai regardé, ça a été des catastrophes. Et je me dis, putain, en tant qu'entraîneur de basket, si mes élèves regardent ces matchs, comment voulez-vous que moi, en tant qu'entraîneur, quand je leur dis défense serrée, arrêtez de shooter à 3 points, essayez de trouver les bons choix de shoot ouvert. Parce que moi, j'essaie de faire en sorte, justement, à mes élèves, de leur apprendre plusieurs manières de jouer. Je leur apprends le passe va, je leur apprends le jeu en triangle, je leur apprends le flotteur, je leur apprends le lay-up, je leur apprends le shoot à mi-distance, le shoot à 3 points. J'essaie les laybacks, j'essaie de leur apprendre la panoplie complète du basketteur. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, ça sert à rien. Parce que quand je regarde un match NBA, il y a 2 styles de shoot. Soit le lay-up où tu pars, d'accord, quand le double pas, tu y vas, soit le shoot à 3 points. Et en fait, le reste n'est plus mis en avant, n'est plus assimilé. Quand je me fais chier à leur assimiler un triangle ou un passe va, d'accord, il y a la passe, mais à jamais le va, parce que le mec, il est dans l'angle, il va tirer à 3 points. Alors que l'autre, il a fait l'appel. Vous voyez, le passe va, c'est ça, c'est je te donne la balle, toi qui étais là, tu vas là, je te la redonne, ça fait un triangle, tu vois les up. Sauf que là, maintenant, je passe la balle, t'as beau courir, le mec, il t'a pas vu, il tire. Et après, c'est un Ave Marie, hein. Un shoot à 3 points, tu peux en mettre si t'es en veine, mais tu peux aussi rester à 0 sur 10. Et cette année, ouais, je suis en train d'être dégoûté par le basket, je vais être honnête avec vous, parce que on met en avant la NBA en disant que c'est justement la vitrine
du sport mondial, du basket justement, j'en suis plus vraiment persuadé. La qualité des matchs était exécrable. Je parle pas des joueurs, hein. Il y a des super joueurs, d'accord, les meilleurs au monde, ça y a pas de problème. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ils se contentent juste de tous maintenant de jouer de la même manière. Et ça me va pas. Ça me va pas, je sais pas, pour moi, c'est le mauvais exemple à montrer aux enfants. Aujourd'hui, un match NBA, je me fais chier. Tu regardes un match européen, d'accord, l'Euroleague, ça se tape. Ça se tape, mais ça reste viril, mais correct. C'est dans le jeu, en fait. C'est pas ça se tape bagarre. Ça se tape, mais voilà, comme à l'époque des années 90, 2000, NBA, où il y avait de l'intensité. C'est ça qu'on veut, nous. On veut une défense serrée. On veut pas qu'il y ait des écarts. Ah, il y a eu des matchs en NBA 150 à 110. Où t'as vu ça, toi? 150 points. Les gars, ils sont payés. C'est des professionnels qui sont payés, ils ne défendent pas. C'est le Nil, c'est l'avenue des Champs-Élysées. Donc aujourd'hui, la NBA, c'est devenu de la merde. Je le dis. Je le dis. Ça va choquer, c'est de la merde. Sur le sport spectacle, c'est de la merde. Alors, il y en a qui vont regarder ça juste pour passer le temps. Ils vont dire, ouais, c'est super, il y a des dunks, tatati, tatata. Moi, j'ai un œil d'entraîneur. Bah, c'est pas ce que je veux que mes élèves voient, en fait. C'est tout le contraire de ce que je leur explique. C'est tout le contraire. C'est zéro pointé. Donc, une saison merdique. Une saison, pour moi, à oublier. L'année prochaine, j'espère qu'elle sera meilleure. Parce que là encore, bordel de merde. L'année dernière, j'ai été déçu. J'espérais sur cette saison. Cette saison, ça a été, pour moi, une des pires all-time. Franchement, une des pires saisons all-time. Je précise, je ne reparle pas du champion. Boston était champion. Ok, très bien. Même s'ils ont aussi eu la chance du champion. C'est-à-dire qu'ils sont tombés contre des Miami Heat au premier tour des playoffs avec un Jimmy Butler absent car il était blessé. Ça t'aide beaucoup. Ensuite, ils ont joué contre les Cavs, donc les Cleveland Cavaliers, en demi-finale avec un Donovan Mitchell diminué, donc ça aide beaucoup. Et en finale de conférence Est, ils sont tombés contre des Pacers, limite sans Haliburton qui était blessé, donc leur meilleur joueur. Donc en fait, Boston a toujours joué contre des équipes où leur meilleur joueur était blessé, donc ça les a aidés. Même si, dans l'ensemble, ils ont mérité d'être champions. Il n'y a pas de souci, ils ont fait une énorme saison régulière, et puis au final, ils gagnent à la loyale contre Dallas Mavericks en finale. Mais pareil, il n'y a pas eu un match passionnant là-dedans. Il n'y a eu que des blowouts, que des scores quasiment faramineux de bout en bout, que ce soit en saison régulière, que ce soit en playoff. Allez, en playoff, il y a eu quelques matchs intéressants. Je dis bien intéressants, des matchs où je me suis dit, ah, il y a une petite étincelle. Mais ça a duré sur un match. 2 matchs max. Allez, il y a peut-être 4 matchs en playoff que j'ai trouvé intéressants. Donc voilà les amis, donc c'était mauvais. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.